Bonjour à tous, bienvenue sur Furious Sanctuary en partenariat avec Toysmag pour vous proposer la SH Figuarts Dragon Ball Z de C16. Donc ça vient de chez Bandai Tamashii. La boîte, vous la connaissez, classique. À l'arrière, on se retrouve avec notre personnage. On peut voir que les points vont pouvoir partir. Une tête Battle Damage, puisque à la fin, avant de se faire écraser, parcelle. Mais également, ils vont vous montrer que vous pouvez comme ça compléter avec C17 et C18 pour reformer ainsi le trio. Notre ami justement, alors quand même assez grand, un petit peu plus que les autres, normal, c'est quand même quelqu'un voilà, d'un peu plus costaud et volumineux. On peut ainsi noter voilà, tout le travail au niveau musculature qui est quand même assez important. On voit ainsi qu'il est quand même bien baraqué, bien retranscrit, tenu entièrement noir. L'armure effectivement est en vert brillant, mais finalement ça passe. Ça aurait été voilà, peut-être mieux entièrement mat, mais c'est quand même pas mal. Bien sûr, nous avons le logo du ruban rouge, très bien apposé. Pour la tête, vous pouvez voir que c'est celle que je vous parlais tout à l'heure en version abîmée. On peut voir ainsi son cerveau à l'intérieur. Il est vraiment salement amoché. Au niveau de la ceinture, l'armure comporte des pans voilà, qui sont bougeables. Ainsi pour ne pas trop entraver les mouvements. Question main, il n'y en a pas beaucoup, c'est juste soit les poings fermés, soit les mains complètement ouvertes. Ils auraient pu quand même en fournir quelques-unes supplémentaires. Alors nous l'avons en regard, on va dire, neutre, les yeux un petit peu plus méchants, en pleine attaque, et effectivement, comme je vous l'ai présenté précédemment, la version endommagée. Justement, la tête, on va enlever, comme je vous parlais, la rainure, les deux petits points d'attache, et comme ça, il n'y a plus qu'à la remettre. La peinture est bien appliquée, rien à redire, c'est détaillé et assez bien sculpté. Pour les mouvements, forcément on a le ball joint là-haut, mais également au niveau de la nuque. Vous avez vu, voilà, en haut du torse. En bas par contre, voilà, vous avez ici, puisque c'est au niveau des pans, voilà, on va le soulever, on voit mieux la rotation. Épaules. Alors pour ne pas gêner, vous avez voilà, le dessus de l'armure, enfin en tout cas les épaulettes, on peut voir ici, alors c'est pas super esthétique, mais au moins ça permet voilà, de dégager l'épaule et ainsi permettre un mouvement beaucoup plus grand, c'est pas grave. Rotation, le coude, la main en ball joint, on peut ainsi détacher et voir ainsi la partie voilà, mécanique. De l'autre côté, par contre, aucune couleur à l'intérieur, c'est tout simplement monochrome. Voilà, un petit coup de peinture aurait été quand même un petit plus. Ici, rotation également, genou, cheville. Comme d'habitude, un grand axe à l'intérieur à faire attention. Mais c'est aussi ça qui va bloquer quand même pas mal l'articulation, en tout cas sur les côtés, pour le pied. Et toujours la pointe qui est articulée du fait de l'axe que vous avez là. C16 est vraiment très bien reproduit, super figurine. Dans les mouvements, rien à redire, hein, c'est habituel avec cette gamme-là en SH. La seule chose que je pourrais critiquer, c'est effectivement la partie des poings, enfin en tout cas des bras qui s'éjectent, enfin en tout cas qui s'enlèvent, qui a tendance voilà, à un petit peu tomber tout seul, maintien un petit peu moyen. Il n'empêche que c'est un super complément aux autres, et maintenant il n'y a plus qu'à remplir l'étagère.